Fini l'année 2017 avec son train-train quotidien. Nous voici en 2018, une heureuse année à tous les téléspectateurs de la télévision francophone chrétienne. Une année qui, je l'espère, nous permettra à tout un chacun d'entrer dans notre bénédiction respective. En tout cas, c'est avec beaucoup de joie, beaucoup d'émotion que je vous retrouve pour ce numéro spécial de votre émission Vérité biblique. On se retrouve juste dans un instant. Allez, restez scotchés. De retour sur ce plateau dans ce numéro spécial de votre émission Vérité biblique avec un invité de marque, un invité spécial, le pasteur Vabi Serge, pasteur de l'Église des Assemblées de Dieu de Bingerville. Bonjour pasteur, bienvenue. Bonjour. Bonne et heureuse année à vous. Merci. Alors avec vous et avec le pasteur Vabi, nous parlerons d'un thème assez important. Y a-t-il des péchés impardonnables ou encore comment lutter contre le péché? Pourquoi le chrétien doit-il s'abstenir de péché? Ce sont donc les sujets, pasteur, qu'on va décortiquer avec vous. Tout de suite, la première interrogation, on a envie de savoir pour les téléspectateurs qui nous suivent dans ce numéro spécial, je l'ai dit, de Vérité et biblique, quelle approche définitionnelle pouvez-vous faire de ce thème? Okay. Avant tout propos, je tenais à dire merci à la TFC de nous inviter sur ce plateau C'est tout un plaisir pour nous, pasteur, pour parler de vérité biblique. D'accord. Et d'une manière étymologique, nous pouvons déterminer, nous pouvons sélectionner des mots dans ce terme-là. D'accord. Existe-t-il des péchés qui ne peuvent être qui ne sont pas pardonnables? Oui, oui. À ce niveau-là, il faut définir d'abord qu'est-ce que le péché. Le péché, d'une manière étymologique selon le petit dictionnaire, le dictionnaire Petit Larousse, le péché, c'est une sorte de désobéissance à Dieu. D'accord. C'est une sorte de désobéissance à Dieu. C'est avoir un comportement qui, vis-à-vis de l'Éternel, n'est pas honorable. Et la Bible nous parle du péché comme une désobéissance. Cela part de Adam et Ève, Justement. qui étant dans le jardin, Ève ayant un comportement qui n'était pas aussi trop honorable, a péché contre le Seigneur et elle l'a désobéi. Ainsi, par la pomme, elle a aussi entraîné son mari, Ève, Adam du moins, dans ce péché-là. Dans ce péché? Oui. Alors, effectivement, chers téléspectateurs, on connaît tous l'histoire d'Adam et Bien Ève sûr. qui ont malheureusement mangé ce fruit-là. Mais Dieu merci parce que notre Dieu a voulu donc envoyer son Fils unique afin que nos péchés soient pardonnés. Mais justement, quelle doit être l'attitude du chrétien face au péché? Vous avez parlé il y a de cela quelques instants de l'attitude d'Adam et Ève. Aujourd'hui, quelle doit être l'attitude du chrétien face au péché? Ok, merci, cher frère. Il faut souligner quelque chose. Le chrétien, mais je voudrais qu'on parle du bon chrétien. Le bon chrétien, c'est celui-là qui, vis-à-vis de l'Éternel, a un comportement qui obéisse aux règles ou à la loi biblique. Il faut dire que le bon chrétien, le comportement qu'il devrait avoir, il devrait d'abord craindre le Seigneur. Si tu crains le Seigneur, tu ne peux pas te permettre d'avoir des comportements qui, vis-à-vis de l'Éternel, ne sont pas justes. Donc, le bon chrétien, le comportement qu'il devait adopter, il faudrait qu'il obéisse. Obéit à la parole de Dieu, obéit à tout ce que la parole de Dieu nous demande de faire. À cet effet, nous voyons dans la Bible l'enfant prodigue qui, vis-à-vis du péché qu'il avait commis, il est revenu vers son père et il a demandé pardon. Donc, il faudrait que nous ayons un comportement qui obéisse à l'Éternel et qui obéisse aussi à ses lois. Alors, pasteur, vous avez parlé de pardon. C'est vrai, elles sont nombreuses, ces personnes-là qui sont dans nos églises et qui disent que oui, ben, j'ai demandé pardon à Dieu, mais il y a tel blocage dans ma vie. Qu'est-ce qui ne marche pas véritablement? Qu'est-ce qui doit être joint à cette manière de demander pardon à Dieu? Il faut dire que parfois les chrétiens demandent mal pardon. Le pardon, c'est le fait de avouer ses transgressions. Quand tu les avoues d'une manière sincère, tu demandes à l'Éternel de t'aider à pouvoir les délaisser. Mais le constat qui est fait dans nos églises par les chrétiens, lorsque une personne ou un chrétien pêche, il demeure dans ce péché-là, il demeure dans son attitude qui ne soit même pas aussi digne d'un enfant de Dieu. Donc nous demandons à nos frères, à nos chrétiens, qui d'une manière véridique ou d'une manière vraiment très honorable de délaisser, lorsqu'on avoue ses péchés, de les délaisser et chercher à améliorer ce comportement-là. Si vous viviez dans le péché de l'adultère, lorsque vous venez devant le Seigneur, reconnaissant que vous n'étiez pas sur le droit chemin, il faudrait que
vous décidez d'avouer ce péché-là et devant le Seigneur prendre la décision d'y remédier et d'arrêter ce péché-là. C'est en cela que moi je pense que le Seigneur pourrait agréer notre attitude. Alors, pasteur, ce que je veux savoir, dites-nous comment et pourquoi se faire pardonner? C'est important pour les téléspectateurs qui nous suivent. Comment et pourquoi se faire pardonner, pasteur? Ok, merci. Comment se faire pardonner? Pour se faire pardonner, il faut d'abord avoir une attitude de reconnaissance. Une attitude de reconnaissance, c'est-à-dire il faut reconnaître le tort. Il faut reconnaître que je suis un pécheur. Il faut reconnaître que je suis dans un état de péché. Et comment arriver à éviter le péché? Il faudrait demander la grâce de l'Éternel. D'accord. Pasteur, on vous remercie pour d'avoir répondu à notre invitation. Vérité biblique pour aujourd'hui, c'est terminé. Mais retenez tout simplement que le livre de Actes, le chapitre 3, le verset 19, nous dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés ». C'est tiré donc du livre de Actes, le chapitre 3, le verset 19. Nous, on a été très heureux de vous présenter ce numéro spécial de Vérité biblique. On se retrouve très prochainement pour un prochain numéro. Encore, même heure et même place. Soyez bénis.